Bientôt, l'Institut supérieur des techniques appliquées va abriter la conférence sur l'aviation civile et la météorologie, un grand rendez-vous qui permettra aux participants de centrer les enjeux et défis de ces secteurs afin de proposer des pistes de solutions aux différentes contraintes dont fait face le domaine de l'aviation civile en RDC. L'information a été livrée par le directeur général de l'ISTA lors d'une conférence de presse tenue dans les installations de cet établissement académique. L'Institut supérieur de techniques appliquées va très bientôt offrir son hospitalité à la conférence scientifique sur l'aviation civile et la météorologie. Un rendez-vous d'importance capitale au regard des enjeux et défis que compte relever le comité organisateur en vue de booster ces secteurs dont l'ISTA a la compétence de former des Congolais sur ces domaines. Lors de ces face-à-face avec la presse, le directeur général de cet établissement académique a fixé l'opinion sur ces grands événements. La conférence que nous allons organiser sur l'aviation civile, la météorologie, et spécialement la problématique orientée sur la problématique de l'aviation civile à l'air du Congo. Et nous aurons aussi l'occasion de vous présenter notre simulateur des activités aéronautiques, qui est un outil très important pour l'école de pilotage que nous souhaiterions créer dans un avenir assez proche. Ce point de presse était aussi l'occasion pour ces membres du comité de gestion de l'ISTA d'éclairer la lanterne de l'opinion sur la problématique de la délibération des étudiants et de la majoration des frais académiques. Toutes les délibérations sont faites par un logiciel que nous avons ici chez nous, le GP7, et nous avions demandé à tous les enseignants de n'utiliser que ces logiciels. Nous devons nous en féliciter, puisqu'à ce jour, tout le monde a été délibéré, et cette délibération, c'était une délibération informatisée, avec des données bien archivées, des données bien sécurisées. La préparatoire, donc au plus tard lundi, toutes les promotions auront déjà été délibérées. Pierre Kassengedia et tout son comité de gestion saluent la nomination du nouveau ministre de l'ESU et promet leur accompagnement et soutien à Moïndo Nzangi pour la réussite de son mandat.